Bonjour à tous. Aujourd'hui review matos. On se retrouve aujourd'hui pour tester une petite box qui m'a été envoyée il n'y a pas très longtemps. Cette petite box, la Night V1 que j'ai reçue donc avec l'atomiseur, avec deux atomiseurs, avec le Talos qui est donc fait pour aller avec, et avec le Charon, celui-là qui est fait éventuellement pour aller avec aussi, mais qui est bah, on va en parler plus tard. Voilà, donc cette petite box là, elle est censée être mise sur le marché. Alors je sais pas combien on est aujourd'hui, on est le combien? Ça change tous les jours, donc voilà. On est le 26, donc la mise sur le marché c'était hier. Voilà, donc vous pourrez la trouver à partir de hier, cette petite box. Et c'est c'est une nouvelle marque hein, apparemment, c'est Smoant. C'est une petite fourmi. Alors ça pour moi ça veut dire une fourmi, c'est certainement les antennes, je cherchais pas à comprendre. Donc on se retrouve en gros plan, petit suite, on détaille un petit peu tout ça. Je vais faire le tour bref hein, des atomiseurs, je vais pas vous faire de montage. Je ferai des montages si je fais des revues sur des atos bien précis. Là on est sur un plateau Velocity, si vous voulez voir des montages en plateau Velocity, il y a plein de vidéos là-dessus. Et puis arrive un moment, un plateau Velocity c'est un plateau Velocity. Voilà. Hormis hein, la cheminée qui peut changer, le plateau en lui-même, ça reste sensiblement la même chose. Voilà, allez, on se retrouve en gros plan, on détaille ça, on fait après un petit débrief, je fais un nuage et je me casse. A tout de suite. Alors, on va faire le tour de la box. Hein. On va commencer. Donc elle est livrée avec... on va faire un petit gros plan, tiens. Tac. Pas tant... Elle est livrée donc... Ouais, j'ai pas mis de lumière. Elle est livrée avec tout ça. Elle est même livrée avec ça en plus, hein, sur le côté. Hop. Oui, je sais, j'allume 50 lumières. Voilà, donc la box en elle-même. L'atomiseur qui est livré avec, donc c'est le Talos V1. Comme les collègues ont dit, bah, ça veut peut-être vouloir dire qu'il va y avoir un Talos V2. C'est ni plus ni moins qu'un subtank. Voilà. Dans la conception, c'est exactement ça. Enfin, dans la conception, dans les résistances, dans le plateau reconstructible qui est livré avec, on est sur un subtank. Alors plus précisément un top fill, puisque le remplissage va se faire par le dessus. Ici. Tac, comme ça. Donc voilà. Et puis vous allez reconnaître à l'intérieur, donc là j'ai déjà du liquide dedans, hein, je ne vais pas l'enlever. À l'intérieur on va reconnaître des résistances qui sont livrées avec, donc dans le petit sachet de spare, hein, avec le petit joint de rechange, le tournevis, hop. Et comme de par hasard, à l'intérieur, bien qu'il y ait marqué Smart sur la résistance là, ça ressemble étrangement à une résistance de subtank, voilà, tout simplement, les dernières, les petites. Alors les résistances, on va les avoir, je crois qu'on va avoir, donc il y en a 4 chez eux, 5 avec la section RBA. On va avoir un Clapton Coil à 0,5, donc on va pouvoir vaper de 25 à 45 watts. On va avoir un SS316 en 0,5, donc on va pouvoir vaper de 20 à 35 watts et on va pouvoir utiliser aussi en contrôle de température. On va en avoir un en titane à 0,5 ohm aussi, et on va avoir du Cantal en dual à 0,3 ohm. Voilà. Donc, et puis cette base reconstructible, la base RBA, et cette base RBA hein, qui fait clairement penser à une base de subtank, puisque ce n'est ni plus ni moins qu'une base de subtank. Voilà, tout simplement. Voilà, hop, voilà. Tout bête. Donc ça, voilà, hein, on va y remettre dedans. Je vais pas vous montrer, de montage sur ce truc là, ça sert à rien. Il y en a déjà eu tellement de fêtes qu'on va pas perdre de temps sur cette vidéo. On va faire le tour de la box plutôt. Hein, maintenant qu'on a fait le tour du tank, voir le tank, hein, voilà, hein, gauche-droite, remplissage par le dessus. Le Pyrex, du coup, contrairement à un subtank qui est pas juste enfiché dedans, hein, qui est mis comme ça. La petite prise ici pour pouvoir tourner pour ouvrir, c'est pas mal. Le drip tip amovible. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. On va pas trop s'attarder dessus. Tac, celui-là je le mets de côté. Alors attends, je vais le mettre là. Et après, la box en elle-même.
Alors, cette fameuse Smart Night V1, qui est toute mignonne, qui est assez lourde. Je l'ai pas pesée, mais elle est vachement lourde. Hein. C'est plus lourd qu'une, qu'une Evic VTC Mini. Bon allez, le poids, on s'en fout un peu. Les dimensions, allez, elle fait, j'ai noté ça quelque part, 83 par 25 par 50, voilà. Donc de 1 à 60 watts. En contrôle de température, elle va nous faire le NI200, le titane, le SS316. Cette petite box, elle est fabriquée dans un alliage de zinc. Alors, il y a marqué alliage de zinc, moi j'ai trouvé, et cuisson céramique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'à cuire à la céramique? Est-ce que c'est la peinture? Est-ce que c'est le zinc en lui-même? S'il y a des métallurgistes parmi nous, merci de vous signaler, pour nous dire de quoi il en ressort. Voilà, quoi d'autre? Ah, ce fameux truc là, qui rappelle oui, il est où? J'en ai un qui traîne quelque part là, le VTR de chez Inokin. Donc là, ça c'est un Ato en 22, hein. Donc l'Ato en 22 passe dedans, pas de souci. Et toutes les vidéos que j'ai vues jusqu'à présent, on nous dit que ça prend pas le 23. Eh ben si, ça prend le 23, puis je vais vous montrer que ça prend le 23. Mais ça prend pas n'importe quel 23. Hop. Par exemple, si je prends un Vapor Giant Mini V3, donc qui est en 23, pour le coup, et ben ça rentre comme dans du beurre. Voilà, ça passe. Hein. On a même encore un tout petit léger... alors il y a un micron hein, de chaque côté, mais le 23 là-dedans, ça passe. Par contre, ce qui passe pas en 23, ça va être tous les 23 avec des dévers, avec des trucs ajoutés dessus, comme par exemple un GT2, comme par exemple un GT2R. Quand on arrive à ce niveau-là, la bague, alors il manque rien. Hein. Je suis sûr que si quelqu'un d'assez propre faisait un petit coup de ménage là-dedans, ça pourrait passer. Mais bon, ça passe pas. Le seul truc qui fait que ça passe pas, c'est cette bague là. Hein. Donc c'est la bague d'airflow de la tour en lui-même. Si on vire la bague, on est en 23 tout du long, et ça passe. Mais c'est moche. Voilà. Donc le 23 passe, mais il faut que ça fasse 23. Ça paraît con ce que je viens de dire, hein. Mais il faut vraiment que ça fasse 23 de partout, quoi. Parce que on est vraiment limite. Voilà. Deuxième petite chose au sujet des atos qu'on va mettre là-dedans, en 22 ou en 23, c'est qu'il peut arriver que nos airflows, là, quand on visse, ils viennent pas tomber en face. Par exemple, là, c'est un peu le cas si je veux l'ouvrir. Si je veux... Non, je suis pratiquement devant, mais... donc, on se retrouve avec des airflows qui vont être à droite ou à gauche. Par exemple, un peu chiant à régler, voilà, comme ça. S'ils se retrouvent derrière, par exemple, un devant et un derrière, on se dit, c'est cacaboudin, ça peut pas marcher. Bah si, parce qu'ils ont pensé à tout chez Smart, tout simplement. Ils ont pensé à faire une petite vis ici, que je vais enlever. Une petite BTR, hein, qui est toute petite, bien sûr, comme à chaque fois. Hop, donc cette petite BTR, là. Voilà, cette petite BTR qui s'enlève. Et après, on va pouvoir tourner la base. Comme ça. Et comme ça, on peut s'ajuster comme on veut. Voilà, tout simplement. Moi, je vais la remettre où j'étais, là, parce que j'étais pas mal. Parce que je l'avais déjà réglé. Et à l'intérieur, en fait, quand vous tournez, là, il y a des petites encoches avec avec des trous. Donc, vous vissez pas n'importe où, en fait. Il y a des paliers, on va dire. Voilà. Tac. Et paf, tombé le tournevis. Donc, on vient remettre ça comme ça. Et puis voilà. Ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Hein. Et puis voilà. Donc, je vais remettre un Ato en 23. Non, je vais mettre une batterie avant. Pour mettre la batterie, il y a un petit caoutchouc ici, là, qu'on vient d'enlever comme ça. Et qui laisse apparaître la petite truc à batterie avec les trous de dégazage. Alors, ça, on est d'accord que c'est pas scellé voilà, hein, quand c'est posé dessus comme ça. Si jamais on a des gazages, ça se vire vraiment facilement. Donc si jamais il y avait des gazages, le petit truc en caoutchouc là, il se barre assez facilement. Comme sur
pas mal d'autres box là où souvent on n'en parle pas, qu'il n'y ait pas de trou de dégazage, mais rien que le fait d'avoir le capot aimanté, ça va faire virer le capot quand ça dégaze, tout simplement. Hop, après, eh ben on va venir mettre la batterie là-dedans, tout simplement. Alors on peut pas se tromper parce que là sur le petit truc là il y a marqué moins, donc ça veut dire que eh ben, on va mettre le moins ici, donc le plus au QQ. Hop. Alors une batterie, j'en ai une là qui est en train de charger. On va mettre celle-là parce que j'ai que ça sous la main. Hop. Donc on a dit le plus en bas, le moins en haut. Qu'est-ce que ça? On vient revisser cette petite pièce là. Ça se visse assez facilement. Tac. Après, on vient remettre ça comme ça. Et puis, c'est tout. Voilà. Après, on va avoir accès au menu qui est ici. Donc là, je vais poser comme ça. Et je vais zoomer. Mise au point. Peut-être trop zoomé là. Hop. Alors, le menu. Le menu, eh ben, on va pas se prendre la tête non plus. Donc, je vous ai dit, hein, de 1 à 60 watts. Pour l'allumer ou l'éteindre, bah, c'est comme toutes les box. On appuie 5 fois, ça s'éteint. On appuie 5 fois, ça s'allume. On a un petit peu de pub avec marqué Smart et tout. Voilà, c'est joli. La Night V1. Pour monter, pour descendre, normal. Quand on veut rentrer dans le menu, on va appuyer 3 fois. Tac, et on va voir les différents modes. C'est un peu bizarre. On a encore le mode. Donc on a le mode SS. Le mode TI, le mode ENI, le mode voltage variable et le mode volt-watt. Voilà, donc bon, c'est tout quoi. Donc rien de bien sorcier. Donc moi je vais me remettre en mode watt. Hop, comme ça, voilà. Et puis voilà, on va avoir un mode gaucher-droitier aussi. Donc bah, peu importe, ça on sait le faire aussi. Quoi d'autre les protections qu'on va avoir avec cette box, bah alors on va avoir la protection contre l'inversion de polarité, protection contre les charges trop basses, protection contre les courts-circuits, l'overtime aussi au bout de 10 secondes, hein, si vous laissez le doigt appuyé dessus pendant 10 secondes, ça se coupera tout seul. Et puis ça vous mettra low batterie à 3,4 V, c'est un peu haut je trouve, 3,4 V. Bon après ça c'est que moi que ça gêne. Voilà, donc je vais remettre un atto dessus, comme ça. Je vais poser la box de côté. Et puis je vais vous parler après donc du deuxième petit truc là, ce truc là, qui m'a été livré avec. Qui ressemble déjà à un autre atomiseur dont j'ai bouffé le nom. Mais bon, je sais plus. Donc ça va être le Sharon. Voilà, et non pas le Shannon. C'est drôle. On va être sur un atomiseur avec, bon, qui va être livré comme ça, un peu comme tous les autres. Avec donc des joints de rechange. La résistance d'origine, donc on peut mettre de la résistance jetable dedans. À la taille de la résistance, quoi. Le truc quoi, ça fait 1 kg, c'est de la bonne grosse résistance, de bon gros bourrin. Voilà. D'ailleurs ils mettent qu'elle est vapable de 40 à 80 watts. Hein. C'est du SS, oui c'est du SS 316, donc on va pouvoir le vaper en contrôle de température. C'est de la bonne grosse résistance. Hein. Ils font pas ça en rigolant chez eux. Hein. Hop, la tour lui-même, le seul truc qui va pouvoir m'intéresser sur cet atto, c'est le remplissage. Voilà, le remplissage qui va se faire en tirant ça là, pouc, et qui va se faire ici. On va remplir là, une fois qu'on a rempli, pouc, on ferme. Ah, il y a une petite chure qui vient couler, c'est normal. Parce que je le mettais de travers. Cet atto, il va pas révolutionner ma vie, hein. On est bien d'accord. C'est un atto en plateau Velocity. Je vais le démonter juste vite fait pour vous montrer. J'ai fait un montage bien dégueulasse dessus. Comme je suis pas comme tout le monde, bah, moi les plateaux Velocity, je m'en fous, quoi. C'est pas comme le plateau Velocity, la plupart du temps, hein, on est en dual et que je ne vape pas en dual. Et ben du coup, pour moi, c'est moins intéressant. Voilà, c'est juste ça. Hein. Après, j'ai rien contre le système Velocity puisque tout le monde aime ça. Hein. Donc voilà. Hop. Donc la base reconstructible, qui est aussi grosse que la base jetable. Hein. Tac. Et puis,
qui va ressembler à ça. Voilà, un Velocity classique. Donc j'ai fait un dual dessus à je sais plus combien, je me rappelle même plus, quoi. Je m'en fous. Bon, le fait est que ça fonctionne, qu'il faut lui balancer des watts dans la gueule pour que ça marche bien. Ça après, bah voilà quoi. Sachant que cette box ne fait, j'ai envie de dire, que 60 watts, c'est déjà bien suffisant. Mais bon, on va pouvoir balancer dans l'autre résistance là, combien qu'ils mettent jusqu'à 80 watts. Hein. Ouais, voilà. Donc ils font des résistances qui sont nettement supérieures en capacité aux atomiseurs qu'ils vendent. Voilà. Tout simplement. Hop. Et puis voilà, ce petit ato là, donc bon bah voilà, je m'en fous un peu. L'airflow là va être très très lâche. Il va tourner facilement. Donc dans la poche, ça va tourner vraiment vraiment facilement. Évidemment, donc cet ato, on va pouvoir le mettre hein, sur la Night V1. Pas de souci. Le petit drip tip, là, c'est le drip tip d'origine. Alors, un petit peu chelou. Mais bon, voilà. Il a le mérite d'être là. Voilà, bon, c'est tout, je crois, pour le gros plan, hein, ce que j'avais à dire. On va repasser en plan large. Je vais vaper avec cette petite box que j'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment une bonne petite box. Je la trouve vraiment chouette. Et puis, bah, on va conclure sur un gros nuage, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Hop, voilà, me revoilà. Ça énerve hein, quand je parle comme ça. Donc, allez, comment ça va? Eh ben, déjà, premièrement, donc, comme je vous disais, cette petite box, elle est vraiment super jolie. Moi, je la trouve vraiment classe. Ça pourrait presque passer pour une box de modeur, hein. Tellement c'est propre. Moi, j'y trouve vraiment propre. On a toujours un moment où on se dit, tiens, les Chinois, ils vont vous faire quelque chose de bien, et il y a un truc qui merde. J'ai pas trop trouvé de défaut. Alors, hormis le fait qu'elle soit un peu lourde, mais ma foi, après tout, voilà quoi. J'ai pas trouvé de défaut particulier à cette petite box. Même le petit truc en caoutchouc, là, je trouve que c'est pas mal. Parce que déjà, ça protège de la poussière. Et puis, si jamais ça dégaze, ça tient pas. Hein, donc, c'est fait pour être éjecté en cas de dégazage. C'est plutôt pas mal. On aurait pu avoir le problème des airflows, là, que... Bah, tiens, j'y ai retourné d'ailleurs, vous voyez, l'airflow, là, qui peut rester coincé derrière. On aurait pu avoir ce problème-là. Bah, ce problème-là, on l'a pas, parce qu'il y a ce petit réglage que je vais faire en direct. Putain. Parce que tout à l'heure, bien sûr, je l'ai déréglé. Donc on va pas avoir ce problème, puisqu'on va pouvoir régler le plot en bas. Alors bon, on le règle avec une petite vis, ça aurait pu être, je sais pas, une molette, ou comme avait fait Inokin sur sa box. Oh putain, si je pompe pas la vis, là j'ai du bol. Donc ça, je vais y tourner d'un quart. Excusez-moi, hein, je fais ma vie. Tac. Voilà, donc, bien, de conception, plutôt pas mal. Il aurait peut-être fallu un demi-millimètre de plus pour pouvoir faire passer du 23, qui fait pas 23, du coup. Mais bon, du 23 classique, ça passe, donc je m'en bats les steaks. Donc, comment ça va, ce truc? Bah ça va bien, moi j'aime bien. Même leur petit ato, là, il est pas si dégueulasse que ça, en fait. Comment il s'appelle? Le Talos. On est sur du subtank. Je suis pas un grand fan du subtank, moi, en règle générale, mais bon, après, ça va plutôt pas mal. On a le mérite d'avoir une base reconstructible du type subtank, donc on peut foutre des résistances de subtank. Donc du coup, c'est déjà un bon petit point, ça. Là, je suis à 25 watts. Ça va pas. Je vais mettre dessus donc un atom en 23, je vais vous remontrer que ça passe, le 23. 6-23 fait 23 du début à la fin. Tac. Donc le mini V3 à 25 watts. Dedans, j'ai du marshmallow, des plaisirs gourmands de Green Vapes. Alors celui-là, c'est on l'aime ou on l'aime pas. Mais putain, moi j'aime bien. Donc voilà, ça va plutôt pas mal. Avec du 23, ça choque pas trop. Alors là, le problème qu'on va avoir, c'est que si vous drippez, messieurs, dames, foutre un dripper là-dedans, c'est complètement con. Hein, parce que ça va faire... Il va falloir mettre une bonne grosse rallonge pour pouvoir vaper. Donc on est bien d'accord que c'est fait pour mettre des atomiseurs comme ça, hein, dedans. Hein.
Ça paraît logique. Tac. Dernière chose, je vais quand même vaper un petit coup avec le Charon. Donc celui-là, alors je l'ai ouvert, je l'ai trituré, donc à mon avis il va glouglouter. Donc dedans, donc un plateau Velocity ou les résistances jetables comme ça, je vous rappelle. Voilà, ces petites résistances là, quand même, dedans, voilà quoi. Tac. Là par contre, je suis à 0,29 ohms, bah ouais c'est bas. Je vais mettre donc un peu plus fort pour que ça envoie du steak. Et puis à mon avis, je vais me prendre des crachotis dans la gueule. Oui, je suis toujours vulgaire, c'est comme ça. On va se mettre à une quarantaine de watts, ça suffit, pas se prendre la tête. Ça marche. Enfin, faut le temps que ça chauffe, il y a de la grosse résistance. Surtout, j'ai plus de liquide dedans. Bon, voilà quoi, faut aimer ce style d'atto, faut pas avoir peur de lui mettre des watts dans la tête pour que ça dégage, et non pas ça dégaze. Ça peut dégazer aussi. Mais... Bref, cet atto, hormis le fait, hormis le principe du remplissage que je trouve quand même plutôt pas mal. Le remplissage en tirant comme ça, il est où? Il est là. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis quand on referme, tac. Il y aura toujours la petite gougoute là sur le tour. Bah ouais, faut ce qu'il faut. Voilà, tout simplement. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette box? Rien. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais remettre dessus mon V3. Du coup, je vais pas mal avec cette petite box parce que je la trouve agréable. Elle tient bien en main et du coup, on se retrouve pas avec un machin du coup qui est grand comme ça. Si je mettais mon atto à ce niveau-là, je me retrouverais avec un téléphone comme d'hab. Comparer, tiens, je vais mettre le Talos sur la 9. Tac. Comparer une box qui va faire sensiblement la même hauteur. Ouais, peu de choses près. Comparer une box qui fait sensiblement la même hauteur. Voilà quoi, on a ça en plus en hauteur. Sachant déjà que l'atto en lui-même est court. Si je fais l'inverse. Tac. Donc l'atto il fait quoi? Il fait 4 ml 5 en contenance. Hop. Alors. Voilà la différence. Je vais faire comme ça qu'on la voit en entier. Donc voilà. On a un bon gros truc là et on a un truc vachement plus court ici. Voilà. Allez, j'ai fait le tour. Je pense que voilà. Cette petite box, moi je mets un plus parce que je l'aime bien. Elle est mignonne, on va pouvoir mettre pas mal d'attos dessus. Elle existe en noir et en blanc. Elle a déjà été unboxée par d'autres reviewers. Parce qu'ils en avaient envoyé une poignée, ils ont bien raison. Et puis voilà. Allez, je me fais pas plus long. Sur ces bonnes paroles, je vous abandonne. N'oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope. Toujours. Et puis on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures. Je disparais dans un nuage de vapeur. Et machin, tout ça.